Bonjour Romero, Bonjour Tarek. bonjour membre de LDC, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui face à l'idée d'un livre et la réalisation de cette idée, puisque le livre a été publié le mois dernier, je crois, euh, qui pose une question fondamentale qu'on se pose de plus en plus, notamment en islam, car l'islam n'est pas déconnecté du reste du monde intellectuel et du questionnement sur la spiritualité. Un livre intitulé L'islam et les animaux, qui a été dirigé par notre invité, Homero Marandiu Peria. Et j'aimerais entamer notre conversation, puisque je vais appeler cet entretien une sorte de conversation. J'aimerais donc l'entamer en lui posant une question. L'islam et les animaux, pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre qui est vraiment sobre, hein? Et finalement, malgré sa sobriété, il paraît original, puisque c'est comme deux mots qui font partie de deux champs sémantiques complètement opposés. Merci pour cette question Tarek, et merci pour cette opportunité de discuter sur le rapport que la religion musulmane entretient avec les animaux. Et le titre, il m'a été suggéré tout simplement à la fois par mon éditeur, Philippe Le Marchand, qui dirige les éditions Atlande, qui aime bien les titres sobres et explicites également. Il m'a été également suggéré par des amis qui ont collaboré à ce livre. Je pense aux amis de l'association Droits des animaux, qui apparaît en filigrane, qui est mentionné dans le livre. Droits des animaux, qui est une association assez remarquable, puisque c'est elle qui a traduit l'ouvrage d'Al-Hafidh B.A. Masri, Les animaux en islam, en 2015, ouvrage qui date à l'origine de 1990, si mes souvenirs sont bons. Et donc, il fallait un titre qui puisse résumer une vaste problématique. Donc, on a choisi très sobrement l'islam et les animaux afin de pousser la curiosité, notamment des musulmans qui aujourd'hui se posent des questions sur l'approche industrielle de la nourriture carnée, mais également des non-musulmans pour qui l'islam apparaît comme la religion du mouton, Et du avec mouton la fête du sacrifié mouton. surtout. Pas du mouton en vie, non? Du mouton sacrifié. Oui, du mouton sacrifié, c'est-à-dire pour eux, l'islam, c'est la fête du mouton. Donc l'islam et les animaux, qu'est-ce qu'il va nous dire ce personnage? Qu'est-ce qu'il va nous raconter sur la religion musulmane et les animaux? Parce que les musulmans, ce sont des tueurs d'animaux. C'est un peu ça l'idée de ce titre, quoi. D'accord, d'accord. Et c'est vrai que finalement, c'est une question qui mérite d'être posée. Et c'est vrai que la religion, du coup, des sacrificateurs, des égorgeurs d'animaux, a quelque chose à dire sur l'animal. Euh, Peut-être l'un des axes fondamentaux concernant l'animal en islam, c'est d'abord de se dire, c'est quoi un animal? C'est une question que tout le monde peut se poser. Quand on est confronté à son animal de compagnie, par exemple, on peut se poser la question des ressemblances, des différences et se comparer. C'est déjà quelque part un petit peu d'anthropologie. Et toutes les religions toutes les philosophies aussi, ont abordé cette question du rapport à l'animal comme un autre qui nous renvoie quelque part à notre humanité ou à notre animalité. Et on pourrait se demander peut-être dans un premier temps, les animaux en islam, est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des adorateurs de Dieu comme les autres? Je pose cette question. Ah, ah. En fait, la question que tu poses, elle soulève deux questions sous-jacentes fondamentales. C'est tout d'abord une réflexion sur ce que l'on nomme aujourd'hui la personnalité animale. Est-ce que les animaux sont des personnes? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont dotés d'un certain nombre de caractéristiques intrinsèques qui ne les font pas ressembler à l'humain? C'est pas ça le sens du propos,
mais qui leur confère des droits inaliénables. Donc c'est un thème philosophique et juridique très actuel. Mais il y a une réflexion théologique pour les musulmans, puisque ce livre est un essai théologique, sur qu'est-ce que l'homme. Parce que quand on se pose la question de qu'est-ce que l'animal, ça renvoie en miroir à la question de qu'est-ce que l'homme. Et moi, ça fait un certain nombre d'années que lorsque je me suis intéressé à la question de l'humain dans le Coran et de la spécificité de l'humain, j'ai été déstabilisé quand j'ai lu le Coran en essayant de rassembler, donc dans une espèce de commentaire thématique, quand on rassemble tous les passages du Coran qui font allusion à l'humain et qui font allusion aux autres éléments de la création, on est déstabilisé parce qu'il n'y a pas de frontière en fait. Donc quand on dit est-ce que les animaux sont des adorateurs de Dieu comme tous les autres éléments de la création, la réponse c'est oui, parce que l'ensemble de la création est doté d'une forme d'intelligence qui lui est propre. Et il y a 4 ordres ou 4 règnes. Donc il y a le règne minéral, il y a le règne végétal, il y a le règne animal, et si on fait une petite frontière, il y a le règne humain. Et tous ces règnes sont dotés de leur propre vie, car Dieu les a dotés d'une vie. Donc, qui dit la vie dit également la question du ruh, la question du souffle de vie, de l'âme. Et même, par exemple, dans le règne minéral. Alors, je vais y venir. Il y a la question de l'intelligence qui leur est conférée, l'intelligence spécifique, et il y a la question de l'adoration, de la communication avec Dieu, qui leur est spécifique. Le Coran est très explicite là-dessus, puisque dans différents versets du Coran, il y a l'expression suivante Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Et dans un verset du Coran, wa shamsu wal qamaru wan nujum wa shajaru wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al adab. Donc ici, pour traduire ce passage coranique qui est assez fort, il y a cette idée donc que toutes les forces qui animent ce monde et tous les éléments créés, donc le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les animaux et une partie des êtres humains, c'est-à-dire que les êtres humains ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils renient, ils ont la faculté de renier l'existence du Créateur et l'adoration du Créateur, alors que les autres éléments de la création sont dans une adoration constante. Ça, c'est la distinction qu'il y a, puisqu'il y a cette question de l'amana. L'autre passage coranique qui, pour moi, est très important de rappeler, et qui a été en fait le fil conducteur de ma réflexion, c'est le fameux passage de la sourate Al-Hashr, la sourate numéro 59 du Coran, qui parle du dépôt et qui dit la chose suivante: nous avons proposé le dépôt aux cieux, à la terre, aux montagnes, et ils ont tous refusé de le porter, et l'être humain a accepté. Et le verset se conclut en disant Innahu kana zaluman jahula, et très certainement l'être humain se fait du tort à lui-même et il est ignorant. Alors ce verset pour moi est fondateur de quelque chose. C'est un verset paradigmatique. C'est un verset qui dresse une orientation fondamentale pour nous en tant qu'être humain. C'est de comprendre qu'à l'origine, Dieu propose un dépôt qui est le dépôt, je ne dirais pas de la foi, non. Pardon. Un dépôt adamique, un dépôt, comment on pourrait dire? Alors pour moi, c'est le dépôt de la responsabilité, c'est-à-dire de l'administration du monde. Ce n'est pas de la foi, puisque tous les êtres créés partagent cette foi qui leur a été dotée par Dieu. Elle est concomitante de la vie. La vie, la foi qui nous est instillée, c'est ce qui est inné en nous. C'est la fitra pour les êtres humains. Tous les éléments créés possèdent cela puisqu'ils sont dans une adoration constante. Donc Dieu ne leur propose pas la foi. Dieu leur propose quelque chose qui est particulier, c'est l'administration de ce monde. Et ils ont refusé, car ils ont vu le poids
de la liberté, en fait. C'est-à-dire, qui dit responsabilité dit que j'ai le choix de faire ou de ne pas faire, et ils ont refusé ce choix-là. L'être humain y a vu une gratification. C'est pour ça que les commentateurs du Coran disent l'être humain, il se fait du tort à lui-même et il est ignorant car il n'y a vu que l'aspect ben voilà, c'est moi qui vais être le big boss quelque part, c'est moi qui vais être l'administrateur de ce monde. C'est pour ça qu'il a le statut de khalifa, il a le statut d'administrateur, de vicaire, de successeur, c'est-à-dire celui à qui Dieu a confié quelque chose et qui est quelque part à la postérité de Dieu dans ce monde. Alors oui, de ce point de vue-là, les animaux partagent avec tous les autres êtres créés cette foi, cette adoration, ce souffle vital, etc. Mais il y a une particularité spécifique aux animaux, c'est qu'ils ont une proximité suffisante avec les êtres humains dans le sens où ils forment des communautés que nous pouvons percevoir. Et le Coran le dit. Il dit il n'y a pas un oiseau qui vole de ses ailes et il n'y a pas un animal qui foule la terre de ses pieds, si ce n'est qu'ils forment, donc le Coran dit, Umamun amtalukum, des communautés qui sont à l'instar ou qui sont organisées comme les communautés humaines. Donc les animaux partagent avec les êtres humains cette vie en groupe et nous pouvons les observer de ce point de vue-là. Alors, ça implique bien entendu tout un ensemble de questions que le Coran aborde d'une manière très très singulière et très différente du texte biblique, par exemple, puisque si on prend la question de la grâce divine et de la manifestation de la grâce dans le monde, dans la doctrine chrétienne classique, il y a bien une distinction entre l'être humain et le reste de la création, car c'est l'être humain qui est le lieu de la grâce divine. Dans une perspective musulmane, nous n'avons pas cette approche, nous n'avons pas cette dichotomie, cette distinction, cette frontière entre l'être humain et les autres éléments créés. Parce que tous les autres éléments créés partagent les mêmes composantes, si on peut dire, que l'être humain. Et la seule distinction ici est dans la responsabilité qui a été conférée à l'être humain, pas dans l'intelligence, dans le langage, etc. Car les animaux ont leur propre langage, ont leur propre intelligence, etc. Est-ce qu'on pourrait dire que la responsabilité qui est confiée à l'être humain, du coup, renverse un peu la question, puisque la question de départ, c'était est-ce que les animaux sont des adorateurs comme les autres? Et là, finalement, on en vient à se demander si c'est l'humain qui est un adorateur comme le reste de la création. Voilà, puisque la création est par définition en état d'adoration perpétuelle, comme tu l'as si bien dit. Ça pose quand même quelques questions. L'être humain est responsable. Du coup, est-ce que sa responsabilité, par exemple, est une responsabilité sur l'animal? Est-ce qu'il est responsable de l'animal? De quoi est-il responsable en l'occurrence? Là, ça aussi, c'est une question très intéressante parce que on voit bien ici que nous sommes obligés de changer de perspective. C'est pour ça qu'il y a un renversement paradigmatique. Traditionnellement, et il y a une partie des gens qui nous écoutent qui risquent d'être surpris parce que dans la tête, on a un schéma qui est bien ficelé. Le but de la création, nous dit-on généralement, c'est l'être humain. Donc l'être humain est l'aboutissement, l'être humain est au sommet de la pyramide, l'être humain est supérieur aux autres. Le Coran ne dit pas cela. Le Coran indique la chose suivante, l'être humain a été créé dans la meilleure des statures, mais Dieu est aussi capable de le rabaisser au tréfonds. Le Coran nous dit également, il y a un passage de la sourate Al-Isra, la sourate du voyage nocturne, la sourate numéro 17 du Coran, qui dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, et très certainement, nous avons couvert de noblesse les enfants d'Adam, c'est-à-dire les êtres humains d'une manière générale. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, et nous les avons portés sur terre et sur mer. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, et nous les avons préférés à une partie ou à beaucoup d'êtres que nous avons créés. Mais l'être humain,
n'est pas le préféré absolu. Ici, on pourrait dire qu'il y a un but spécifique à la création de l'être humain. Mais dans les plans de Dieu, les perspectives sont illimitées. Nous ne pouvons pas dire, en fait, nous parlons de notre point de vue humain, mais est-ce que nous pouvons lire nos textes religieux à partir d'autres perspectives? Est-ce qu'on peut lire le Coran à partir d'une perspective animale, à partir d'une perspective jinnique, pour parler des autres êtres mukallafoun, donc des autres êtres responsables qui sont les djinns? Pourtant, ils sont responsables, mais ils sont dans un univers qui est parallèle au nôtre. Ou même le Coran Donc, pour un ange aussi. Pour un ange, qu'est-ce que c'est? la perspective divine, elle est illimitée. Donc nous comprenons le plan divin à partir de notre perspective humaine, mais quand nous voyons les commentateurs du Coran ou les théologiens musulmans, ce qu'ils en disent, c'est que notre perspective est limitée. Alors moi, je me base sur une question théologique qui est celle du statut de l'animal dans l'au-delà. Est-ce que l'animal, dans l'au-delà, est voué à accéder au paradis? Est-ce qu'il est soumis au jugement ou pas? Car ça pose la question de la personnalité animale également. Et l'imam al-Qurtubi, donc l'imam al-Qurtubi est un théologien musulman qui se situe au carrefour du XIIe et du XIIIe siècle, traite de cette question. Alors c'est un théologien musulman qui est très connu pour sa connaissance du droit musulman et de l'exégèse, puisqu'il a fait une exégèse qui est incontournable en matière de compréhension de la portée normative du Coran, mais il est connu également pour un ouvrage d'eschatologie qui est intitulé At-Tadkira, le rappel concernant les choses de l'au-delà et la situation des personnes mortes, et il traite dans un chapitre particulier du cas de l'animal. Est-ce que les animaux sont voués à être jugés le jour du jugement, à accéder au paradis ou pas? Et à partir de là, il pose la question de l'intelligence animale. Est-ce que les animaux sont dotés d'une personnalité spécifique? Et il répond à cette question par l'affirmative. Et il dit que les animaux sont dotés de capacités, de certaines capacités, dont ne sont pas dotés les êtres humains, notamment leur capacité pour certains animaux à percevoir des choses qui échappent à la perception humaine. Ils peuvent entendre des choses que les êtres humains n'entendent pas, etc., etc. Et il mentionne également le fait que notre perspective à nous en tant qu'être humain est limitée. Il dit chaque élément de la création, eh bien, il agit dans ce monde dans une orbite, dans un cadre qui lui est spécifique. Et nous, les êtres humains, nous dépressions beaucoup les animaux en disant qu'ils ne sont pas intelligents, ce sont des machines, etc. Donc on pourrait critiquer toute la pensée occidentale, hein, d'ailleurs là-dessus, avec Descartes, l'animal-machine, etc. Il dit non, pas du tout. Les animaux ont une intelligence et ils évoluent dans un cadre spécifique. Et il dit la différence qu'il y a dans la façon dont on perçoit les animaux et leur réalité, elle est beaucoup moindre que les anges qui portent le regard sur nous. Il dit, les anges qui portent un regard sur nous sont beaucoup plus au fait de la réalité de l'être humain que le regard de l'être humain sur les animaux, l'être humain pensant que les animaux sont de simples êtres égarés et qu'il a tout pouvoir sur eux, alors que les animaux ont une intelligence qui leur est propre et ils évoluent dans un cadre qui leur est spécifique. Ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit comment un théologien musulman du Moyen-Âge a pu avoir une telle considération et comment on en est arrivé à considérer que tuer des millions d'animaux sur des chaînes d'abattage pour des animaux qui parfois n'ont jamais vu le jour, c'est quelque chose qui est licite en islam avec aucune considération sur la personnalité de l'animal qui lui est spécifique. Ça donne l'impression qu'il y a eu un glissement. D'abord, on a une pensée théologique qui est extrêmement riche, hein. On a l'impression que médiéval veut dire le contraire de riche, mais là on voit bien que médiéval veut dire précurseur en l'espèce, puisqu'on a un juriste, hein, Al-Qurtubi, qui a été évoqué, qui donne une réflexion très, 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 très pertinente et avant-gardiste peut-être à son époque, qui aurait pu en fait germer et donner quelque chose comme
on en parlera peut-être plus tard, un droit animal. Et en fait, en lisant l'ouvrage, je me suis rendu compte que dans la pensée islamique classique, il y avait une correspondance assez étrange qui, moi, m'a pas sauté aux yeux dans un premier temps, entre la catégorie de l'enfant et la catégorie d'un animal sous le rapport du teklif, hein, sous le rapport de cette fameuse question de responsabilité. Et tous les deux sont considérés comme des innocents, hein, comme des innocents. Comment se fait-il que ça m'ait échappé, que j'y ai jamais pensé et que je ne pense pas être le seul, que ce rapprochement semble complètement incongru aujourd'hui à beaucoup de musulmans? Eh bien, écoute, pour nos auditeurs, on va situer la problématique pour que vous puissiez bien la comprendre. Il y a une question qu'on ne pourra jamais résoudre. C'est celle de la prédation. La prédation, c'est le fait de tuer quelqu'un d'une autre espèce pour survivre, ou de la même espèce parfois, pour survivre. Les plantes sont prédatrices pour d'autres plantes. Il y a des plantes carnivores également, elles sont prédatrices pour des animaux. Les animaux sont prédateurs entre eux. Il y a des animaux végétariens, mais il y a des animaux omnivores et des animaux carnivores. Ils sont prédateurs pour survivre. Et il y a l'être humain. Alors l'être humain, à la base, il est prédateur pour survivre, mais dans la liberté qui lui a été conférée et dans la capacité d'action, donc c'est le sultan que Dieu lui a conféré, c'est cette capacité à agir dans ce pouvoir d'agir dans le monde. L'être humain est prédateur, mais au-delà de sa survie. Il est prédateur pour son confort aussi. Telle chose me dérange, je détruis. Ça, c'est un peu la caractéristique de l'être humain. Donc, les savants musulmans ont posé la question suivante. Comme l'être humain est amené à tuer des animaux, quelles règles doit-il respecter pour éviter à l'animal la souffrance? La souffrance est là. La souffrance est là, et d'ailleurs, on essaye d'expier, c'est-à-dire de se faire pardonner la souffrance que l'on occasionne à l'animal en prenant des précautions. Donc, on va dire au nom de Dieu, il y a une forme de sacralité dans le fait de tuer un animal parce qu'il faut prendre des précautions. Et le prophète a insisté sur le fait d'abréger le plus rapidement possible la souffrance. Donc, je ne dis pas que c'est un rite, je dis qu'il y a une sacralité. C'est-à-dire, c'est pas un acte anodin. Quand j'entends des musulmans parler de l'Aïd al-Kébir en disant moi le mouton je l'attrape de toute façon, c'est comme si c'était une forme de rejoula, de voilà, il faut être un mec. Moi je suis un mec, je prends le mouton et puis je le zigouille. Non, il y a une sacralité de l'acte quand il est accompli parce que ça occasionne une souffrance. C'est quelque chose d'injuste pour l'animal, mais l'injustice est réparée dans le sens où il y a une forme de sacralité, il y a une demande d'expiation auprès de Dieu, et on ne fait pas ça pour le plaisir, mais dans le cadre d'une prédation pour la survie, ou d'un rite spécifique, mais j'y reviendrai là-dessus par rapport à l'Aïd. Donc les savants musulmans ont posé la question de l'encadrement de cela. Et en islam, les critères sont très coercitifs parce que un individu qui porte atteinte à un animal pour le plaisir, il est condamné dans le droit musulman. C'est-à-dire le prophète a eu des propos très explicites là-dessus, au-delà de la femme qui va en enfer parce qu'elle a laissé mourir une chatte, ou de l'homme qui va au paradis parce qu'il est rentré dans un puits, il a pris avec sa sandale, sa babouche, de quoi faire boire un chien, etc. Les juristes musulmans ont évoqué le cas de personnes qui s'amusent à attacher un animal, à le frapper contre un mur, etc. Il y a des gens qui sont complètement déglingués du cerveau pour faire des choses pareilles, quoi. En islam, le fait de porter atteinte de cette façon à des animaux entraîne droit de réparation au profit de l'animal. La personne est condamnée. Donc ça induit des choses sur le plan normatif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'il y a eu l'ébauche dans le droit musulman d'une conception d'une personnalité animale spécifique. Alors sur le plan du droit, ça pose toujours problème parce que
quand on dit il y a une personnalité animale, ça veut dire que l'animal aura des droits, mais est-ce qu'il aura des devoirs? Et c'est là où les savants musulmans ont assimilé l'animal à l'enfant en bas âge. C'est-à-dire que l'animal a une forme d'intelligence, il doit être respecté pour cela, mais en même temps, on ne peut pas le rendre responsable sur le plan du droit parce qu'il ne fait pas partie des mukallafoun, il ne fait pas partie des sujets soumis aux dispositions du droit parce qu'il n'a pas la capacité intellectuelle à se soumettre à ce droit humain. D'accord. Donc, c'est vraiment cette idée de minorité de l'animal. Et peut-être là, je ne sais pas, c'est une idée qui me vient, hein, peut-être que j'ai tort, mais peut-être que la dualité entre l'homme et l'animal en islam était moins marquée qu'elle ne l'a été parallèlement dans le monde occidental à la même époque. Je pense notamment à la période médiévale. Euh, Concernant quelque chose d'assez concret, si on prend par exemple la figure du chien, qui est souvent dans l'inconscient, le conscient, l'imaginaire musulman, associé à l'impureté. On se rend compte que notre image du chien aujourd'hui et l'image que cet animal a pu avoir à l'époque des débuts de l'islam est assez éloignée, on pourrait dire. Et entre les deux, si on prend la période médiévale, il y avait encore une autre figuration du chien. Est-ce que le chien a toujours été associé à l'impureté? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, il est et on a l'impression qu'il ne peut être qu'un animal de compagnie et rien de plus. J'irai même plus loin, c'est que la majorité des musulmans qui se trouvent en France et en Belgique sont d'origine maghrébine, Oui. et ils n'appliquent même pas les dispositions du droit malikite qui confèrent au chien une pureté totale. C'est-à-dire que dans le droit malikite, le chien n'est pas impur. Je crois que même sa salive n'est pas impure. Même sa salive n'est pas impure dans le droit malikite. Et les musulmans, ils voient un chien, ils se barrent à 15 km en disant il ne faut pas qu'il me touche, il ne faut pas qu'il me touche. Ça, c'est le salafisme, ça. Même le droit musulman classique n'est pas connu et n'est pas appliqué. Ou alors on dit oui, mais on trouve toujours un enfumage pour ne pas appliquer les dispositions qui peuvent nous déranger. Alors, le chien est cité dans le Coran, dans le récit des 7 dormants, donc les 7 dormants d'Éphèse qui sont restés dans une caverne plusieurs centaines d'années, nous dit le récit coranique. Dans la version coranique de cette histoire, le chien est mentionné. Donc le Coran ne confère pas au chien une impureté quelconque, particulière. D'ailleurs, concernant la nourriture carnée, le Coran, et là aussi ça mérite d'être mentionné, le Coran évoque la chasse, c'est-à-dire que concernant les règles d'abattage, le Coran évoque le fait qu'on part à la chasse avec son chien de chasse et le chien nous ramène une proie et le statut de cette proie est licite, c'est-à-dire qu'on peut la consommer lorsque c'est un chien qui a été dressé pour la chasse. Donc le Coran est un livre de ce point de vue pragmatique, c'est-à-dire qu'il entérine une situation qui est celle que je qualifie moi d'économie de subsistance, c'est-à-dire qu'à l'époque de la révélation coranique, la majorité des gens mangeaient pour survivre. C'est très important parce que si on lit le Coran avec des lunettes d'aujourd'hui sans tenir compte du contexte de l'époque, on va faire des interprétations qui sont complètement farfelues. Le Coran est très pragmatique. Il entérine le fait que des individus sont prédateurs, des humains sont prédateurs pour des animaux, et il leur dit, vous pouvez le faire si vous respectez un certain nombre de conditions. Ça nous amènera après à une autre question, de toute façon, sur le végétarisme, puisque oui. le prisme du livre que j'ai eu l'honneur de diriger est celui du végétarisme en islam. Donc, le chien était connu, était utilisé, etc. Pour une raison quelconque qu'on a du mal à déterminer, il y aurait eu, parce que je mets des guillemets et des parenthèses à ce que je vais dire là, il y aurait eu la décision de tuer les chiens qui étaient à Médine, nous disent des traditions prophétiques. Le prophète aurait donné la consigne de tuer les chiens.
Si c'est vrai, je prends des précautions. Si c'est vrai, c'est parce qu'il y avait une maladie particulière. Il n'y a pas d'autre raison. Le prophète n'aurait pas décidé cela pour une raison de confort. C'est parce que certainement il y a eu une maladie contagieuse quelconque et il a fallu prendre des dispositions. Si les récits sont fondés. Mais sinon, dans le droit musulman, il y a deux choses qui ont été discutées. Un, c'est le statut de pureté du chien. Et là, on a la déclinaison, on a une palette très importante, puisque dans certaines écoles juridiques, le chien est totalement impur, c'est-à-dire que si on l'a touché, on doit refaire ses ablutions. Dans d'autres écoles juridiques, c'est la salive du chien qui est impure et il se base sur une tradition prophétique qui considère que si le chien a lapé dans un récipient, il faut laver ce récipient et s'assurer qu'il soit complètement nettoyé. Donc la tradition nous dit qu'il faut le laver 7 fois en commençant par de la terre. Donc aujourd'hui, on dirait qu'il faut le laver au javel pour être sûr d'avoir éliminé les impuretés. Et dans l'école malikite, de manière spécifique, le chien est complètement pur, y compris sa salive. La deuxième question qui a été posée, c'est celle du commerce du chien et de manière plus globale, le commerce des animaux. Et là, c'est très intéressant parce que les savants musulmans sont réticents au commerce des animaux pour le confort. Avoir un oiseau dans une cage, un chien qui est enchaîné, etc. Détenir des animaux pour le confort de l'être humain, c'est pas quelque chose qui est normal pour l'animal. Mais pour les individus qui ont une nécessité d'avoir un chien pour la chasse, pour la garde du logement, parce qu'ils ont un troupeau, etc., il est tout à fait possible de faire commerce de l'animal et de détenir l'animal. Donc le droit musulman, quand il est exploité correctement, il nous offre des perspectives qui sont très intéressantes. Maintenant, croire que le chien en tant que tel, c'est un animal qui est complètement impur et qu'il faut s'en écarter, ce n'est pas, je pense que ce n'est pas la vision originelle qui existait chez les premiers musulmans. Euh, cette question du chien, en fait, est en quelque sorte le parallèle avec la question du mouton de l'Aïd, puisque le chien est considéré comme impur, pardon, dans l'inconscient, hein, bien sûr, pas dans le droit malikite en tout cas. Et le mouton est ce qui est sacrifié, ce qui est purifié, ce qui est cuisiné, ce qui est préparé, ce qui est consommé, ce qui est offert aux pauvres, etc., etc. Et du coup, on se demande finalement pourquoi euh, on est si loin d'une conception du sacrifice. Si je prends par exemple la question de la viande halal, avant d'arriver au végétarisme, hein, si je prends cette question de la viande halal, on se rend compte que l'idée de sacrifice est une idée ponctuelle, une fois l'an par exemple, ou à certaines occasions. Alors que la halalisation de la viande est finalement une industrialisation de quelque chose, une labellisation de quelque chose, qui fait que on est dans un processus qui n'est pas du tout ponctuel. L'idée, c'est de manger de la viande tous les jours de l'année, quasiment. En tout cas, pour certaines personnes, c'est le cas. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas renouer avec cette idée de sacrifice, c'est-à-dire de la viande de temps en temps, par exemple, avant d'arriver à la question du végétarisme? De toute façon, moi, j'ai eu l'opportunité dans ma vie de discuter beaucoup avec les anciens. Alors déjà, par ma tradition familiale, moi je suis fils d'immigrés italiens de Sardaigne, donc mes parents ont vécu la misère et la pauvreté dans les années d'après-guerre, ce qui les a amenés à venir en France à la fin des années 1950. Moi, mon père était mineur, et j'ai eu l'occasion de me promener beaucoup à la campagne avec mes parents, et plus particulièrement avec mon père, qui m'expliquait quelle était la vie et quel était également le mode d'alimentation des gens à la campagne. Et par mon épouse qui est marocaine, nous avons beaucoup de liens avec sa famille à la campagne au Maroc, et je les observe beaucoup quand j'y vais. Je vis avec eux, je mange ce qu'ils mangent, etc. Et effectivement, on voit que dans certaines campagnes marocaines, les gens, quand je raconte
à ma maman aujourd'hui ce que je vois au Maroc, elle me dit, mais c'est incroyable, c'est ce que je vivais moi quand j'étais jeune en fait. Donc il y a eu une évolution dans certains pays et dans d'autres pays, il y a encore des circonstances qui nous permettent d'approcher ce qu'a été la réalité d'une majorité de la population mondiale jusqu'à une époque très récente. Aujourd'hui, on est dans un changement complet, un changement de vision du monde, un changement dans notre rapport à la consommation. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire humaine, le nombre de personnes, le nombre d'êtres humains qui meurent à cause de l'excès de consommation est supérieur au nombre d'êtres humains qui meurent de la malnutrition ou de la sous-nutrition. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'on est en train de crever à cause du kirsch, à cause du vent. On est en train de crever à cause de notre excès de consommation. Il faut savoir également que la majorité de ce qui est exploité au niveau de l'agriculture, c'est pour engraisser des animaux. C'est-à-dire qu'en fait, on produit des céréales pour engraisser des animaux, donc on pollue 2 fois la planète, parce que au niveau de l'émission des gaz à effet de serre, c'est l'exploitation, c'est l'élevage des animaux qui produit toute une partie des gaz à effet de serre, parce qu'il y a beaucoup d'azote qui est rejeté, notamment les bovins. Tout ça, les gens ne le savent pas. Moi, j'essaie d'expliquer les choses très, très simplement. Donc, on est en train de basculer dans un mode de vie qui, du moins, on a basculé depuis une cinquantaine d'années dans un mode de vie qui est en train de tout flinguer au niveau de la planète et au niveau de notre propre santé. Alors, l'être humain, jusqu'à une époque récente, mangeait soit des produits issus de l'animal, donc du lait, des œufs, etc., du beurre, tout ça, soit il consommait des animaux, mais de manière très réduite, tout simplement parce que les animaux étaient nécessaires pour la vie de l'être humain, c'est-à-dire on les utilise aussi, et parce que c'était difficile de manger de la nourriture carnée parce qu'il y avait un coût financier. Donc là, il y a une vraie question à se poser sur nos choix en termes de mode de vie. Parce que tout ce qu'on nous dit sur la consommation de la viande, c'est une production très récente. Je vais te donner un exemple très précis. Dans certains pays d'Amérique du Sud, on mange également beaucoup de viande. Donc, quand je parle du végétarisme, de la consommation, etc., il y a des gens qui me disent « Ouais, mais nous, dans notre tradition, on mange beaucoup de viande, ça va être difficile de se passer de cela ou de changer de mode de vie. » Mais dans ces pays, l'exploitation, l'élevage intensif des animaux, ça date de à peine 150 ans, 100 ans peut-être. C'est-à-dire que ça date de l'époque industrielle. C'est tout Ça récent. date pas d'il y a 300, 400 ans. Bah ouais, bien sûr. C'est comme, je vais faire une comparaison n'est pas raison, mais c'est comme le thé marocain. Le thé marocain, le thé vert, tu sais, avec tout le truc, là, il faut faire le cache-coucha, etc. Le thé marocain le thé vert a été introduit au Maroc après la guerre entre les Anglais et les Chinois. Donc, les Anglais cherchaient des nouveaux débouchés pour la production de thé et ils ont pris des concessions auprès des colonies françaises, en particulier au Maghreb et donc au Maroc. Et c'est comme ça que le thé a été introduit au Maroc dans les années 1860. Ça fait à peine 150 ans qu'il y a du thé. Avant, les Marocains buvaient ce qu'on appelle aujourd'hui le thé Touareg. Oui, C'est-à-dire qu'ils mettaient de na'na, donc de la menthe, avec shiba, de oui. l'absinthe, et c'était la boisson qu'ils buvaient. C'est après qu'ils ont mis du thé dans cette boisson. Donc, on est en train de nous faire croire que notre mode de vie s'ancre dans des temps qui sont très reculés, alors que notre changement d'alimentation, il date de l'époque industrielle et il est en train de nous tuer aujourd'hui. Il tue notre santé. En fait, ça me donne l'impression que les habitudes
les plus fortes vont créer une sorte de mythologie autour d'elles et donner l'impression qu'elles sont là depuis toujours, qu'elles sont immémoriales. Et concernant la consommation de viande, nous savons qu'il y a des traditions qui ne consomment tout simplement pas de viande, hein. On pense par exemple à la tradition hindoue. Il y a également, même au sein des religions monothéistes, des personnes qui volontairement se sont abstenues de consommation de viande pour des raisons spirituelles, notamment on pense à des personnages, par exemple, du soufisme, hein, qui mangeaient très très peu, hein. Il suffit de consulter Qasr al-Shahwatayn de l'imam al-Ghazali pour se rendre compte vraiment de la frugalité de ce peu-là qui était le mode de vie de certains. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut, peut-être dans un projet de réforme, ou en tout cas dans un projet de questionnement sur l'islam actuel, proposer aux musulmans de se passer de viande? Moi, je parlerai de bon sens. Il faut revenir à des choses simples, bonnes pour nous, sans démagogie. Moi, je ne dis pas que manger de la viande, c'est interdit. Ce n'est pas l'idée du livre. Les contributeurs, nous sommes soit flexitariens. Donc, le flexitarien, c'est quelqu'un qui mange très peu de viande, une fois de temps en temps, mais il ne se l'interdit pas. Le végétarien ne mange pas de viande, mais il ne s'interdit pas forcément les produits issus de l'animal. Et après, on a le vegan qui, lui, s'interdit tout produit qui est issu de l'animal, y compris dans les vêtements. Donc le vegan est beaucoup plus engagé dans une démarche militante, on peut dire, au profit de l'animal. Il ne consommera pas de miel, etc. etc. Moi, quand je résume la question, je dis deux choses. Un musulman, au minimum, il doit être flexitarien. Minimum. Pourquoi minimum? Pourquoi au minimum il doit être flexitarien? C'est-à-dire qu'un musulman qui mange de la viande tous les jours, c'est-à-dire qui ne mange pas de la viande une fois de temps en temps, mais qui en mange tous les jours, il est en dehors des règles morales que le prophète a fixées. Mais ce n'est pas interdit, on est d'accord. Moi, je ne suis pas sur l'interdiction et l'obligation. Hein. Je suis sur la question morale. Il faut bien que les auditeurs ici me comprennent. Moi, je ne parle pas du halal et du haram. Je ne parle pas de l'aspect normatif. Je parle de l'aspect moral. Un musulman qui mange de la viande tous les jours, il est en dehors du cadre qui a été fixé pour une démarche spirituelle saine en islam. Et je m'appuie sur ça, sur le mode de vie du prophète, tout simplement. Donc, il suffit de reprendre le mode de vie du prophète. Et je m'appuie sur l'expérience religieuse des premiers musulmans. J'ai écrit un article là-dessus qui a été publié dans, je ne sais plus si c'était sur Oumma ou sur Safir News il y a 3 ans de cela peut-être, ou non, même pas, je pense que c'était juste avant le Covid, c'était il y a 2 ans peut-être. On le mettra dans les commentaires. Donc, hein. Où j'ai repris tout un ensemble de propos des premiers musulmans et on a des paroles fortes. Par exemple, nous avons quand même un hadith qui nous met en garde contre l'excès de consommation de viande, car elle tue le cœur spirituel. On a des propos très forts de Omar ibn Khattab et des premiers musulmans. C'est comme s'ils avaient compris que en tuant un animal et en consommant sa chair, il y a quelque chose qui passe. C'est comme s'il y avait ça ne se réduisait pas au fait que l'animal voilà, est transformé en simple viande. Il y a quelque chose qui passe. Et d'ailleurs, ça me fait un peu toujours marrer, tu sais, cette histoire, je dis ça juste pour l'anecdote, c'était un prédicateur musulman qui avait comparé le fait de consommer du porc et de se transformer en... C'est-à-dire de prendre les caractéristiques du porc. Et je me dis, bon, allez, à la limite, imaginons que ça soit vrai. Mais si c'est vrai, ça marche pour tous les animaux normalement. Donc si je mange
de la viande d'un animal qui a été maltraité, qui a vécu du stress, etc. Et pourquoi je n'aurais pas, moi aussi, quelque chose qui passe dans mon corps. Et on dirait que les premiers musulmans, par intuition, avaient compris certaines choses. Après, à partir de là, il y a aussi l'expérience de vie et la pratique des rites. Et là, bien entendu, on pourrait m'opposer. Moi, je suis convaincu que le végétarisme aujourd'hui est une nécessité. C'est une nécessité morale. Hein. D'un point de vue On s'entend religieux bien. ou d'un point de vue politique? Oui, d'un point de vue de notre engagement pour la préservation du monde, déjà tout d'abord, d'un point de vue euh, de notre rapport à l'animal, c'est-à-dire que c'est une compréhension personnelle que j'ai du rapport qu'on doit entretenir à l'animal pour une espèce de khilafa renouvelé, si on peut dire, mais aussi dans la démarche spirituelle. C'est-à-dire que je suis persuadé que le végétarisme nous rapproche beaucoup plus des caractéristiques de notre père Adam, du couple originel. Et la Bible va dans ce sens, parce que la Bible mentionne que les premiers êtres humains étaient végétariens. C'est après le déluge, c'est lorsque Noé revient sur Terre, après le déluge, que Dieu lui donne la permission pour lui et sa postérité de consommer l'animal. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Les premiers êtres humains dans la Bible étaient végétariens. Donc nous, dans une perspective coranique, ce qu'on va m'opposer, bien entendu, quand je dis cela, on va m'opposer le fait que nous avons des rites. Donc là, on va partir sur le plan normatif, religieux. Nous avons des rites qui nous obligent à sacrifier un animal. Donc notamment lors du pèlerinage. Ah, Donc voilà. il y a le fameux Eid Ouais. au niveau du pèlerinage. Et on va me parler également de la aqiqa, le fait de sacrifier un animal lorsque on a une naissance. Ce sont deux rites qui sont mentionnés, mais encore une fois, il faut repartir dans une lecture anthropologique du Coran. Et là, qu'est-ce que l'on va comprendre? On va comprendre que les musulmans se sont réappropriés des rites qui préexistaient, Oui. puisque apparemment la haqiqa, le fait de sacrifier un animal pour la naissance d'un enfant, c'est quelque chose qui existait déjà dans l'Arabie pré-islamique. Et pour les rites du pèlerinage, en fait, le prophète a fait une fusion. Et le Coran fait également une jonction entre deux pèlerinages. Donc il y avait le pèlerinage des Bédouins et le pèlerinage des sédentaires. Le pèlerinage des Bédouins, c'était Al-Hajj al-Akbar, et le pèlerinage des sédentaires, c'était la Umrah. Donc les Mécois avaient un pèlerinage spécifique et les Bédouins avaient un pèlerinage spécifique. L'islam va venir en fusionnant, du moins pas en fusionnant, mais en tout cas en faisant une jonction plutôt, un lien entre les deux pèlerinages qui deviennent des pèlerinages institués pour tous les musulmans, en référence à Abraham pour le grand pèlerinage. Donc, il y a la pratique du sacrifice, mais qui en aucun cas n'est considérée comme une obligation absolue. C'est très important, ça. C'est-à-dire que quelle que soit la forme du pèlerinage, puisqu'il y a, le pèlerinage, donc il y a Al-Ifrad, Ifrad. il y a Al-Qiran et il y a Tamattu'. Il y a trois manières de faire le pèlerinage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais habituellement, on dit que pour une des formes du pèlerinage, donc il y a la nécessité de sacrifier au moment donc de l'Aïd al-Akbar, donc du grand Aïd, il y a la nécessité de sacrifier un animal. Donc ça, c'est pour les pèlerins déjà, c'est pas pour les autres. Donc Oui. tous ceux qui sacrifient un animal à l'Aïd et qui disent que c'est une obligation, bon déjà là, C'est pas une obligation. C'est le moins qu'on puisse dire. c'est une sunna muakkada dans le droit musulman, donc c'est une pratique traditionnelle instituée, mais c'est pour les pèlerins. Et même pour les pèlerins qui n'ont pas la capacité d'égorger un animal, ils n'égorgent pas un animal, ils peuvent compenser cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation absolue et un musulman peut vivre sa vie sans jamais
égorger un animal, sans jamais abattre un animal, s'il le souhaite. Il Et, aura toujours une compensation. et je crois même que l'ifrad, en fait, est considéré comme la forme la plus aboutie du pèlerinage, hein. Ce n'est pas Tout à une fait, forme inférieure, hein, parce qu'on pourrait tout à penser, fait. voilà, pour le faire bien, il faut égorger. Non, si on veut Non. le faire d'une façon aboutie, on peut le faire, même il est recommandé de le faire en ifrad si on peut, quoi. Donc, pour les auditeurs qui n'auraient pas en tête toutes les formes du pèlerinage, en fait, quand on s'apprête à faire quand on se rend sur les lieux saints, donc on va accomplir le grand pèlerinage. Et il y a la possibilité soit d'accomplir uniquement le grand pèlerinage, soit d'accomplir le grand pèlerinage, mais de profiter également de faire une umrah. Et il y a donc des musulmans qui vont faire une umrah, ils vont se désacraliser, donc ils vont remettre des habits de tous les jours, et ensuite ils vont se resacraliser pour faire le grand pèlerinage. Donc ils ont fait une umrah, et ensuite ils font le grand pèlerinage. Il y a des musulmans qui vont faire une umrah, et ils vont rester en état de sacralisation jusqu'au grand pèlerinage. Donc là, parfois, il reste une période assez importante avec leur ihram. Et il y a des musulmans qui vont faire uniquement le grand pèlerinage. Eh bien, normalement, la pratique la plus recommandée, c'est de faire Eh oui, uniquement le grand eh pèlerinage oui. quand on va faire le grand pèlerinage. Et il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice d'animal. Donc, les premiers musulmans, au moment de l'Aïd, étaient soucieux à ce que cette pratique ne soit pas considérée comme une obligation absolue. Et on a des propos très explicites dans le Muwatta de l'imam Malik, dans les ouvrages, dans les recueils de traditions prophétiques, où on a des compagnons du prophète qui, notamment, je cite dans le livre ce propos qui est extrêmement important. On a un compagnon, son nom m'échappe à l'instant, mais il fait partie des compagnons qui étaient connus, qui dit la chose suivante, il dit, le jour de l'Aïd, je vois passer devant ma demeure peut-être 1 millier de moutons et je n'en touche pas un seul de peur que mon voisin ne croie que égorger un animal le jour de l'Aïd soit une obligation. C'est-à-dire qu'ils étaient très soucieux par rapport à cela. Donc un musulman peut tout à fait vivre très fortement la fête du sacrifice en effectuant une compensation. Et je peux vous donner plusieurs exemples. Alors déjà, tout d'abord, il faut savoir que dans le droit musulman, donc si on vient ici sur les choses normatives, ce qui est important le jour de l'Aïd, c'est de célébrer la prière de l'Aïd. Donc quand des musulmans sont déjà préparés pour égorger le mouton et ils ne vont même pas faire la prière de l'Aïd, déjà on est complètement en dehors des clous sur le sens de la démarche spirituelle. Deuxièmement, on peut tout à fait s'organiser pour des musulmans qui veulent pratiquer l'abattage d'un animal. Bah, ils s'organisent à plusieurs familles, par exemple, ou bien dans une famille, s'il y a plusieurs enfants qui sont mariés, il y a des petits-enfants, etc., bah, on peut sacrifier un animal et la provision d'argent pour l'achat d'autres animaux, on peut en faire une aumône au profit des plus nécessiteux. Ou alors, la troisième option, c'est celle que moi je privilégie depuis de nombreuses années, c'est de donner, de faire un don directement, sans sacrifier d'animal, mais de faire un don au profit des nécessiteux. Et ça fait très longtemps qu'une association comme le Secours islamique, par exemple, a mis en place un système pour acheminer de la nourriture, donc en l'occurrence de la nourriture carnée, sous la forme de boîtes de conserve avec de la viande, au profit des populations qui sont vraiment très démunies dans les pays asiatiques, au fin fond de l'Afrique, etc., grâce aux dons qui sont faits. Alors moi, aujourd'hui, j'essaie de flécher mes dons pour des produits non carnés, parce que c'est ma démarche personnelle, mais encore une fois, je ne dis pas que moi, je ne suis pas dans le registre de l'interdit et de l'autorisé. Je suis sur le registre moral et spirituel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que un musulman peut vivre complètement sa foi musulmane sans
qu'il soit nécessaire de porter atteinte à la vie d'un animal. Alors pour la aqiqa, là, c'est même plié en 2 temps, 3 mouvements, puisqu'il y a un débat chez les savants musulmans sur le fait de sacrifier un animal quand il y a la naissance d'un enfant. Certains savants musulmans considèrent que c'était une pratique pré-islamique qui n'a pas lieu d'être en islam. D'autres savants, en se basant sur des traditions qu'ils reconnaissent, considèrent que c'est une pratique instituée en islam. Donc là, déjà, le musulman, il a un choix. Mais c'est Oui. parce qu'en fait, là, pour moi, les imams et les prédicateurs sont coupables. Ah, Sont pourquoi? coupables sont coupables sur le plan moral, parce qu'ils suscitent la peur chez les musulmans. Et je vais te raconter une anecdote que j'avais mise sur les réseaux sociaux il y a peut-être 2 ans ou 3 ans de cela. Je suis allé à la prière de l'Aïd, l'Aïd el-Kébir, et donc nous avons célébré la prière et l'imam a commencé à faire un prêche en langue arabe. C'était complètement délirant, c'était du délire. L'imam considérait qu'un musulman qui n'égorge pas un animal le jour de l'Aïd était dans une situation quasiment de koufr, c'est-à-dire qu'il avait renié sa foi. Et il a commencé à nous citer des choses complètement hallucinantes, notamment le fait que le jour du jugement, nous passerons le pot au-dessus de l'enfer en chevauchant le mouton que nous avons égorgé le jour de l'Aïd. Donc il a commencé à raconter des traditions à tire-larigot. Je me suis levé, j'ai quitté la salle, j'ai pris mes chaussures, je suis rentré chez moi parce que je ne pouvais plus supporter le fait d'être considéré comme un mécréant pour le simple fait de ne pas égorger un animal le jour de l'Aïd. Donc on suscite la peur. De même, pour la naissance d'un enfant, combien de fois j'ai entendu ce propos qui consiste à dire que euh, la, la, l'âme, si on peut dire, de l'enfant est en suspens, c'est-à-dire que les parents seront jugés au jour du jugement tant qu'ils n'ont pas libéré l'âme de leur enfant en égorgeant un animal pour lui. Je veux dire, là, on est carrément dans de la superstition, quoi. Et c'est un peu énervant pour une religion comme l'islam de voir autant de superstition et autant de magie, comme si on accomplissait des actes magiques. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se déclencher. Ça ne marche pas comme ça. À l'inverse, concernant le végétarisme, il y a toute une tradition soufie végétarienne qu'on devrait exploiter aujourd'hui parce que là, on est vraiment dans une démarche spirituelle. Mais il faut arrêter de faire flipper les musulmans à tout bout de champ, quoi. Je crois qu'on est face vraiment à une question qui est le développement de faux piliers de l'islam à côté des vrais piliers de l'islam. On a les vrais piliers de l'islam, les 5 bien connus, hein. Mais dans ces piliers de l'islam, il n'y a pas le voile, il y a pas la viande halal, il y a pas la harira, il n'y a pas le sacrifice d'une bête pour l'Aïd. Il n'y a pas pas mal de choses. Et on a l'impression finalement que petit à petit, les vrais piliers de l'islam s'effacent, comme l'exemple cité tout à l'heure pour la prière de l'Aïd qui va s'effacer, elle qui est obligatoire. Le hukm de la prière de l'Aïd, c'est obligatoire. Cette obligation va s'effacer devant quelque chose qui n'est pas obligatoire. Et là, on est dans quelque chose de très intriguant, de complètement parodique, où on quitte la religion et la spiritualité pour une forme de religiosité. Et finalement, comment aujourd'hui on pourrait inciter les musulmans qui sont un peu ouverts d'esprit à se poser ces questions. Comment on pourrait, pourquoi est-ce que la question du végétarisme est perçue comme une question qui doit venir d'Occident en quelque sorte? Pourquoi ne viendrait-elle pas carrément, comme on commence de l'évoquer, de la tradition soufie, par exemple? Ah, mais je suis persuadé que dans les pays d'islam, notamment dans les pays arabes, il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience parce que la santé nous rattrape. Actuellement, les pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne
sont en train d'être détruits à cause du sucre. Donc, c'est les maladies, Le diabète et l'obésité. donc tout ce qui est obésité, mais également diabète. Donc, le nombre de personnes diabétiques est en train de monter à un niveau catastrophique au Maroc, en Algérie, etc. Et la première cause de mortalité en Afrique subsaharienne, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est l'excès de consommation de graisse, donc de gras, de viande, etc. Donc, c'est le mode de vie qui nous rattrape. Donc, il y a une prise de conscience. Moi, je vois de plus en plus de gens autour de moi, alors ici en France, mais pas uniquement. Là, il y a un mouvement vegan qui est en train de se développer au Maroc. Le végétarisme, je vois de plus en plus de musulmans qui, de fait, sont flexitariens juste parce qu'ils ont deux grains de jugeote dans leur cerveau. Ils se disent, attends, on est en train de nous enfumer avec cette nourriture industrielle-là. On est en train de me dire que des poulets qui ont 20 jours, 30 jours, qui n'ont jamais vu la lumière du soleil, c'est halal. Donc les musulmans se disent, on est en train de se foutre de notre gueule. On est en train de nous donner des aliments qui sont très nocifs. Depuis le début des années 90, il y a pas mal d'associations musulmanes qui se sont intéressées à la question du halal et qui ont montré que au niveau de l'industrie agroalimentaire, il y avait beaucoup d'enfumage, c'est-à-dire que on donnait sous l'estampille halal des aliments issus d'animaux qui étaient élevés dans des très mauvaises conditions. Donc tout ça, les musulmans le savent aujourd'hui. Après, il y a les chercheurs aussi, la recherche sur la question du halal. Bon, j'ai eu l'occasion de travailler avec Florence Bergeau. Je veux dire, dans son ouvrage sur le halal, elle a très bien décrit le fait que la notion même, la notion de halal en tant qu'identité spécifique, c'est-à-dire que le fait de considérer le halal comme une sorte de label qui doit estampiller une catégorie d'aliments, c'est quelque chose qui est concomitant de l'ère industrielle, en fait. C'est à la fois des États qui veulent se positionner, des États de pays musulmans qui veulent se positionner sur un marché. Ce sont des mouvements islamistes qui ont utilisé ce vecteur-là pour circonscrire une identité particulière et pour étendre le périmètre normatif. C'est quelque chose de très contemporain. Quand quelqu'un au bled il demande si la viande elle est halal, c'est parce que pour lui, il a en tête le halal par rapport à jifa. Il va dire Oui, je ne mange pas jifa. Jifa, c'est une viande dont on n'a pas fait couler tout le sang. Donc il se dit non, elle est pas saine. C'est-à-dire que pour lui, le jifa est associé à quelque chose qui est mauvais. Je ne vais pas manger quelque chose qui est mauvais. Et ça revient, on revient à la notion coranique de halal tayyib. C'est-à-dire que au bled, quand je dis le bled, c'est la campagne. Hein, pour moi, c'est pas les villes des pays arabes. C'est vraiment dans les campagnes. Généralement, quand tu manges de la nourriture carnée, tu sais d'où ça vient. D'ailleurs, quand une personne doit aller chez le boucher, elle exige de voir. Je vais chez le boucher, mais même s'il me donne de la viande hachée, j'en veux pas. Je veux qu'il la hache devant moi. Je veux qu'il la coupe de l'animal devant moi. C'est-à-dire que les gens ont encore cette conscience-là. Mais aujourd'hui, nous ici, on veut manger des chipolatas, des merguez et tout, et on veut que ce soit halal. C'est-à-dire, on veut que ce soit sur une chaîne d'abattage. Déjà, rien que la notion de chaîne d'abattage, dans une chaîne d'abattage spécifique, estampillée halal, etc. On est en train de se moquer de nous, en fait. On se moque du monde, en fait. Et moi, j'essaye de donner des exemples très concrets, très, très concrets aux musulmans que je rencontre, en suscitant la réflexion. Moi, je ne vous dirai pas, il faut manger de la viande, il ne faut pas manger de viande, etc. Je veux simplement susciter la réflexion et dire, on peut lire nos textes d'une autre façon. Juste pour l'Aïd. Pour l'Aïd, j'ai fait une compilation, moi, de toutes les traditions prophétiques. Donc,
On a tout un ensemble de traditions prophétiques qu'on peut diviser en trois étapes, on pourrait dire, du prophète. Le prophète arrive à Médine, alayhi salam, il trouve une situation catastrophique. Il doit gérer des émigrés mécois, ils sont complètement à la ramasse, plus d'argent, plus de logement, ils sont hébergés chez les Médinois, etc. Donc il va instaurer une sorte de solidarité communautaire. Et au niveau de l'Aïd, donc puisque ça va être un moment où il y aura un afflux de produits carnés, dans un premier temps, les traditions prophétiques interdisent tout stockage. C'est-à-dire que la viande doit être consommée et redistribuée. Mais quand elle va être redistribuée, les personnes qui connaissent ces produits vont comprendre. C'est le qeddid et le khli' qui va être fait. Donc le qeddid, c'est la viande séchée au sel, et le khli', c'est la viande qui est mise qui est séchée également avec du sel, mais qui est mise après dans de la graisse de l'animal et qu'on peut conserver pendant des mois et des mois. Donc les gens vont pouvoir faire des provisions. Dans un deuxième temps, le prophète va autoriser un stockage partiel, et dans un troisième temps, le prophète va dire vous pouvez donner, stocker comme vous voulez. Mais quand on parle de stocker de la viande, c'est dans une économie de subsistance. C'est-à-dire que les gens vont manger de la viande sur 6 mois, etc. Aujourd'hui, il y a des musulmans, ils achètent, ils ont un réfrigérateur avec un bloc de congélation, ils achètent un deuxième congélateur, ils ont déjà un congélateur qui est bourré de viande, et après, ils vont encore rajouter la viande de l'Aïd, et après, ils essayent de trouver quelqu'un. Tu connais pas quelqu'un qui aurait besoin de viande? Non, mais déjà, toi, tu n'en as pas besoin. Tu as déjà une couche de graisse à l'intérieur et une couche de graisse à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de ça. C'est-à-dire on est complètement déconnecté de la réalité des références. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de reprendre toutes ces références et de les exposer pour qu'on puisse les comprendre. Et à partir de là, chacun fait son choix. Chacun fait son choix. Mais je pense que d'un point de vue spirituel, si on ne fait pas marche arrière sur notre mode de consommation, nous allons nous tuer spirituellement, et c'est le comble pour une religion, l'islam, et j'arrête pas de dire ça aux musulmans, notre religion peut contribuer à redonner du sens spirituel dans un monde qui est en perte de repères. Mais redonner un sens spirituel, ça veut dire qu'il faut arrêter d'avoir toujours ces œillères du droit. Parce que le droit, aujourd'hui, il est utilisé par des États, il est utilisé par des mouvements de l'islam politique, des mouvements islamistes, pour forcer les populations à entrer dans un cadre. Et on le voit pour le voile, pour plein d'autres trucs, pour le halal, on veut que les musulmans restent dans un cadre où on les contrôle. Et il faut se libérer de ça. Il faut se libérer l'esprit. Merci Homero. Je crois que si le pari était d'ouvrir la réflexion à une discussion, à un débat avec les membres de LDC notamment, mais pas exclusivement, concernant la question de l'animal, ce qu'est l'animal, ce qu'on peut être face à l'animal, ce que l'animal peut être face à nous, quel est le comportement qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut consommer de viande, etc. Je crois que le pari est tenu puisque Merci. voilà, j'ai apprécié cette conversation. Moi de J'espère que même. les membres de LDC vont l'apprécier à leur tour, que ça va susciter plein de commentaires, plein Ouais, ouais. d'arguments, pourquoi pas, de N'hésitez pas. contradictions. L'ouvrage, L'Islam et les animaux, qui est paru très récemment aux éditions Atlande. Atland. J'ai vu qu'il était en vente à la FNAC, hein, donc vous pouvez l'acheter très facilement. N'hésitez pas. Et puis, on se retrouve très, très vite sur LDC ou ailleurs. Ciao, ciao.